Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, qui n'était pas vraiment prévue à la base, enfin bref, je suis super content, c'est pour vous présenter enfin mon premier win de cette année 2021. Parce que c'est vrai que quand on y repense, la plupart des paires que j'ai achetées depuis le début d'année, soit c'est des paires que j'ai achetées au resell, enfin ou des paires un peu d'occasion, que ce soit sur Vinted ou même sur StockX. Et sinon les deux paires neuves que j'ai achetées, la première je l'ai achetée directement sur le site de Casablanca, donc c'était la 237. Et la Max One Clot, je l'avais acheté, c'était quand je me suis rendu à la boutique Kiss. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais pas win de raffle, et ça faisait un moment déjà. On était en 2020 encore, la dernière fois que j'avais gagné une raffle. Je sais plus si j'avais gagné la raffle, c'était la Air Force One Paranoid sur SNS. Donc ça fait plus de 4 mois déjà, donc c'est vrai que ça commençait à faire un peu long. Donc c'est vrai que je commençais un peu à perdre patience, à me dire bon bah quand est-ce que je vais en regagner une quoi, parce que bon j'aimerais bien, il y a des paires très sympas que j'aimerais bien avoir. Et bah j'ai eu de la chance, donc cette fois-ci c'est Shinzo qui m'a permis de gagner la paire. Alors faut quand même le noter, ça fait au moins 4 ans que je fais des raffles, que je joue le jeu des raffles pour tenter d'avoir des paires. J'ai jamais rien gagné chez Shinzo, jamais rien. J'ai accompagné des amis qui avaient gagné, mais moi jamais, donc je ne savais pas encore ce que c'était. Donc je reçois le petit mail qui me dit bravo, vous avez gagné, donc merci de vous rendre demain à l'adresse de telle heure à telle heure, fournissez pièces d'identité, enfin voilà. La totale, donc aujourd'hui je me ramène pour 15 h, j'attends, je rentre, je donne mes infos, je prends ma paire, je me taille, je rentre à la maison et je vous tourne la vidéo. Donc voilà, et je suis super content de pouvoir prendre cette paire là, en plus en ce jour de Air Max Day, parce que justement vous allez voir, c'est une paire qui est dans la thématique, puisqu'il s'agit c'est de la Air Max 90 Energy Bacon. Donc voilà, on lance le générique et je vous la présente. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, on a une petite boîte tiroir Nike avec le petit Nike là, vous voyez, en relief. Vous avez pareil que ce soit là sur le côté, enfin sur les deux côtés. Alors je vous mens pas que j'aurais bien aimé avoir une box un peu plus spéciale pour l'occasion, parce que c'est quand même une paire qui est la réédition d'une autre paire sortie en 2004, donc on va refaire rapidement le petit cours d'histoire pour ceux qui ne seraient pas au courant. La Air Max 90 Bacon, c'est une paire qui était sortie en 2004, en novembre 2004 je crois, donc elle était associée avec un shop qui s'appelait DQM, donc DQM pour, je crois que c'était Dave's Quality Meat, donc en fait je crois que c'était une boucherie en fait, tout simplement, et en fait la paire reprend le coloris des travers de porc, je crois que c'est des travers de porc si je vous dis pas de bêtises, voilà, enfin juste c'était la viande préférée du patron. Et donc en fait c'est une paire qui est sortie en quantité assez limitée, et en fait aujourd'hui c'est une paire qui est très compliquée à trouver, très compliquée à pouvoir acheter, hormis si tu tombes sur un fake, parce que cette paire là fait partie des nombreuses paires rétro que les boutiques qui font du fake, les vendeurs de fake font reproduire maintenant. T'as cette paire là, enfin t'as plein de dunks rétro aussi, t'as de plus en plus de vieilles dunks qui sont refaites en fake, parce que justement ils savent que ça va partir, que les gens les veulent. Et c'est une paire qui sur StockX cote entre 1000 et 2000 € en général. Alors il y a très peu de quantité, parce que comme je vous ai dit c'est une paire qui est sortie en quantité très limitée. Je sais que moi en 11 il n'y a pas de paire dispo, donc j'ai regardé, il y a une paire qui a été vendue il y a 5 jours de ça, elle a été vendue pour un peu plus de 600 €. Et avant cette paire là, la dernière paire vendue de Bacon sur StockX, elle datait de 2019, donc autant te dire que c'est pas une paire que tu peux acheter tous les jours. Donc justement Nike nous avait fait la très bonne surprise pour ce Air Max Day, enfin même pour le Air Max Month, c'est de rééditer des paires très appréciées, très attendues par les fans. Donc on avait eu au tout début du mois, c'était la Air Max One Clot, qui je vous ai déjà fait une review dessus, enfin qui est une paire vraiment mais incroyable, vraiment. J'étais pas spécialement fan moi au départ, enfin pas spécialement fan, mais je me voyais pas forcément la porter au départ, et je sais pas, en fait je l'ai vue en boutique et c'était une évidence pour moi, enfin je savais que j'allais réussir à la porter, je savais comment faire, et je regrette pas du tout. Enfin c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi c'est une des plus belles paires de ma collection. Et je vais vous montrer, j'espère que la Bacon le sera aussi, donc voilà, je vais la déballer. Alors, on va arrêter de parler, puis on va montrer la paire. Avant de commencer, je vais quand même vous montrer, c'est l'étiquette de la boîte. Alors, voilà, donc comme vous pouvez voir, on peut voir marqué la Nike Air Max 90 Energy. Et c'est vrai que avant ça, moi je savais pas forcément ce que ça voulait dire Energy, j'avais déjà vu sur 2 ou 3 étiquettes de boîtes, même pas des miennes.
Donc je suis allé regarder, NRG, ça en fait simplement c'est l'abréviation pour énergie. Donc voilà, alors après, qu'est-ce qui vaut chez Nike le label énergie, je sais pas du tout. Donc si jamais les personnes dans la communauté ou parmi les gens qui regardent la vidéo qui savent ce à quoi correspond le label énergie chez certaines Nike, c'est dur à dire, bah s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous nous le disiez pardon, dans les commentaires, parce que c'est vrai que je sais pas. J'ai fait la recherche en 2-2 et j'ai pas forcément trouvé de véritable réponse. Donc voilà. Donc la paire, donc voilà, on va l'ouvrir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hop là, le papier de soie blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Et quand on déballe, attention. Et voilà, vous pouvez voir, elle est belle, hein. Franchement par contre, elle est super belle. Alors, je vais en garder qu'une, l'autre, bon, techniquement c'est la même, hein. C'est pas des paires où il y a des différences notables. Alors juste avant de commencer à en parler, je vais la regarder parce qu'en fait, je l'ai juste, on va dire, aperçu quand je suis allé la récupérer tout à l'heure chez Shinzo, juste pour vérifier que tout était ok, tout était en ordre pour moi. Donc je l'observe 2 minutes et après ça, je vous dis ce que j'en pense. Bon, alors, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc je vais commencer par le bon, parce que très clairement le moins bon c'est ce qui va vous intéresser le plus, et il faut quand même que je vous garde un peu, donc je vais commencer avec le bon. Alors le bon pour commencer, c'est la toe box, le cuir de la toe box. C'est un cuir un peu granuleux, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin pour moi c'est le même cuir que on retrouve en général notamment sur les Jordan 3. Donc en fait très simple, si jamais je prends par exemple au hasard, c'est ma Fragment. Très clairement, si vous voyez le cuir de la Fragment, alors on va voir, je pense que vous allez voir, là le cuir est un peu granuleux, voilà, granulé. Et si on compare avec le cuir de la Bacon, vous voyez c'est à peu près pareil. Alors il y a déjà un peu de creasing, alors je l'ai pas encore enfilé bien évidemment. Donc bon, c'est pas non plus le meilleur des cuirs, hein, mais je me suis un peu fait une raison. Moi, c'est en termes de qualité de cuir sur la Air Max 90, j'ai l'impression que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une Air Max 90 avec un cuir, un tantinet premium, un tantinet de qualité. C'est après bon, au moins le bon point pour moi, c'est que l'empiècement en rouge là, qui fait le tour de la toe box, il est pas aussi mou, c'est pas du beurre comparé on va dire au Air Max 90 qui était sorti pour la réédition, enfin pour les 30 ans de la paire en 2020. Là il y avait la Volt, la Pink, la Purple, enfin voilà, tous ces modèles là où je voulais m'en prendre une au départ justement pour l'occasion. Et quand je l'ai vu dans les mains et j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est mort, je prends pas ça, ou alors pas en dessous de 50 € parce que c'est hors de question, voilà. Donc il y a ça. Ensuite je trouve super cool la tongue, enfin la languette, je sais pas si vous allez voir, mais elle est quand même un peu épaisse. Voilà, c'est pas une fat tongue comme une dunk, mais elle est un peu épaisse, donc je pense qu'elle est vraiment, ça va être très agréable au pied. Le tour de chaussette qui est en cuir, l'intérieur est en cuir aussi, donc ça c'est très agréable aussi. Et on a 3 lacets donc vendus avec la paire. Donc on a les lacets couleur crème, couleur un peu café au lait, j'ai envie de dire. On a des lacets rouges et on a des lacets roses. Par Booker direct, je vais mettre les roses après, on verra ensuite. Et il y a un autre détail très sympa que je viens de voir au toucher, donc attendez un peu. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à la voir, mais la semelle d'intérieur en fait, toute cette texture là, ça fait un peu effet tapis, enfin je saurais pas vous dire, mais juste c'est super agréable au toucher. En vrai, à l'intérieur, tu te vois bien dedans. Donc ça c'est les bons points. Ça c'est les bons points de la paire. Il y a ça, donc évidemment après voici il y a autre bon point, c'est que le coloris est magnifique hein, quand même, il faut en parler quand même hein. Cette combinaison de crème avec du rose, du rouge, du blanc et même du marron, enfin je trouve que la paire est terriblement efficace en termes de coloris, je la trouve vraiment magnifique. Bon, maintenant qu'on a parlé des bons points, on va parler d'un peu moins bon. Alors très clairement il y a un gros souci avec ces pièces là en cuir rouge. Alors ouais, en cuir, c'est pas du cuir, c'est enfin je sais pas vraiment ce que c'est, mais il y a un gros souci avec, parce que tout simplement ça se déteint sur certaines zones de la paire. Encore une fois, je sais pas si vous allez réussir à voir, alors attendez, je sais pas si vous allez réussir à voir, là vers là c'est légèrement déteint sur le cuir. Alors sur le cuir c'est pas très grave, parce que au crêpe ça se rattrape, ça je le sais. Là aussi là, un petit coin là. Mais là vraiment moi ça m'emmerde, mais le plus c'est le niveau du dinguerie. Ça c'est légèrement ça a légèrement dégueulé dessus. Donc voyons voir, je vais essayer de vous le montrer.
Donc voilà, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais là ça a légèrement, c'est légèrement rougi. Donc ça c'est le très gros problème avec la paire. Je ne sais pas du tout si c'était pareil sur la première version, la version de 2004. Alors, enfin, j'espère que c'était pas le cas, parce que sinon une paire qui est sortie en si peu de quantité, mais tout le monde s'arrache. Je trouverais ça surprenant au vu de ce matériau là. Alors il y a ça, ensuite il y a des points de colle, et ça c'est quand même assez abusé, parce qu'il y en a des grossiers quand même. Hein. Il y en a des grossiers quand même, alors encore une fois je vais essayer de vous montrer. Voilà, je pense que là vous pouvez voir il y a un point de colle là, parce que j'en ai vu d'autres, bon, évidemment. Là vous pouvez en voir là, bon alors là, toute cette zone là autour de la bulle, bon, je regarde même plus parce que j'ai bien compris que ça c'est un truc que Nike ne fera jamais aucun effort. Quasiment toutes les paires que j'ai avec une bulle d'air visible comme ça, que ce soit celle-ci ou même d'ancienne Air Max One, j'ai toujours eu ce problème là, c'est de voir de la peinture dégueulée, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc ça, je dis rien. C'est vraiment dommage quand même parce que c'est une paire sortie pour une très grosse occasion quand même, c'est le Air Max Day, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Air Max Day aussi bien fait. Alors je te dis ça, le Air Max Day n'est pas terminé, donc ce que je dis là, on va dire, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça se peut, la fin va être une catastrophe, ça se peut, la fin ça va être du grandiose, je ne sais pas du tout, donc on fera un bilan peut-être un peu plus tard du Air Max Day sur la chaîne ou même sur Instagram. Mais voilà, je trouve ça dommage parce que en tout cas moi, au moment où on tourne la vidéo, donc il est 4h, 4h30, et bah très honnêtement, le Air Max Day se passait plutôt bien. Enfin voilà, le délire avec le site internet, avec les tampons, les belles à visiter, je trouvais ça plutôt bien foutu. On a quand même des paires sorties pour l'occasion très sympa, enfin même pour tous Air Max Month. On a quand même commencé le mois avec la Cloud, qui elle aussi c'est la réédition d'une paire qui est sortie il y a 15 ans, et elle pour le coup franchement elle a pas de défaut, elle a très peu de défauts de fabrication. On a eu ça, on a eu aussi, c'était la Air Max One Icons, la Air Max 90 Icons, sortie en début de semaine je crois si je dis pas de bêtises, et la One elle est ressortie aujourd'hui. Il y a eu la nouvelle silhouette, donc je crois que c'est la Air Max Preday je crois si je dis pas de bêtises, qui est voilà, qui est sympa, qui est intéressante à voir après avec la suite. Enfin voilà, il y a plein de ça, il y a des choses qui sont teasées, notamment la Air Max One là, en collaboration avec Travis. Et c'est vrai que cette paire là c'était quand même censé être la paire de ce Sneakers Day, parce que c'est une réédition là aussi d'une grosse sortie, et bah, malheureusement tous ces détails font que c'est un peu niqué malheureusement, ça me fout un peu les boules. Donc heureusement j'ai vu sur StockX qu'elle cotait pas énormément, elle cote dans les 200, 230 €, voire un peu plus, mais bon il y a possibilité que ça baisse un peu, donc en vrai heureusement qu'elle a une petite cote, parce que si elle cotait à 300, 400 € au vu de la qualité des matériaux, je vous la déconseillerais. Là à l'arrière 200, 250 €, bon là à l'arrière je vous dirais, si vous la voulez vraiment, prenez-la, mais franchement pour moi ça ne vaut pas plus. Après c'est dommage parce que la paire reste super jolie, c'est une très belle paire, mais bah, malheureusement il va falloir faire plus attention qu'à la coutume quoi, donc bon. Voilà, et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc bien évidemment je suis quand même content parce que à la conclusion de ce mois de mars, bah, j'ai réussi à copier 2 rééditions de très grosses paires, de paires qui sont très belles, donc je suis quand même très content. Donc voilà, même si j'ai un peu de somme, ça peut s'entendre un peu à ma voix, même se voir sur moi, je suis quand même un peu dégoûté. La qualité de la paire, je vais la porter, juste faudra faire un peu plus attention, mais bon voilà. C'est le jeu, j'ai envie de te dire, on a maintenant l'habitude avec Nike malheureusement. Enfin bref, donc évidemment si la vidéo t'a plu, et ben, je t'encourage à me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo pour donner de la force, à me suivre sur YouTube parce qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent, et puis il y a plein de choses, de très bonnes choses qui sont déjà là. Je t'invite également à me suivre sur Instagram parce qu'évidemment dès que j'ai un concept qui me demande de l'aide, notamment vis-à-vis des abonnés ou de la communauté, bah ça se passe sur Instagram, et il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur Instagram, notamment pour YouTube. Donc je vous attends, soyez au rendez-vous. Et en tout cas voilà, on se donne rendez-vous bah je sais pas, normalement peut-être mercredi, je sais pas quand cette vidéo sortira, on verra bien. Mais bon voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.